Cours de sarcologie appliquée, chapitre 223. Quand il y a de la friture dans l'air, on fait quoi? Eh bien, on va se balader. Connaissez-vous ce proverbe africain? Quand le président veut nous montrer qu'il a changé, c'est que les élections commencent à se rapprocher. Changer, pas changer? Comme dit mon épicière, tout change et tout le monde, avec le temps. Eh ben, c'est pas sûr. En fouillant dans les archives, on a trouvé cette semaine un petit bijou que personne n'avait jamais remarqué. Manif contre les grèves, jeunesse dorée. Et là, au premier rang, vous le reconnaissez? Changer ou pas changer, c'est une question de boulot et de détermination. Et puis de patience. Alors, la nuit, à l'Élysée. Le saviez-vous? Nicolas désormais se cultive à marche forcée. Projection privée pour rattraper le temps gagné. 200 films par an depuis un an. Le président aime les chiffres, mais pas cela. Il a changé. Faut transformer le bling-bling du premier quinquennat. Et culture, ça rime avec stature. C'est vrai que le ciné-club, quand ça passait à la télé, il avait peut-être, lui, des soirées poilantes chez les Pasqua à Neuilly, ou dans les maisons de retraite, où il lui fallait être si gentil. Mais là, Carla, elle l'a compris, que ça lui manquait finalement, la culture. Et sur le terrain de la culture, Sarkozy n'est pas chez lui, toujours parti avec un handicap. Mais ça dure pas. Lundi matin, le président va pouvoir enfin cette semaine mettre en pratique tout ce qu'il a appris depuis un an. Montrer que ça y est, il a changé. Rencontre avec un étudiant en cinéma et là, démonstration. La Strada, les jardins des Uffizi continue. Voyage à Rome. Pasolini, moi j'aime beaucoup aussi. Théorème. Pasolini, alors moi j'aime beaucoup. Mais Théorème, que j'ai vu, c'est vraiment dans la nouvelle vague. Pasolini dans la nouvelle vague, on appelle ça l'erreur du débutant. Mais ça reste bluffant quand même, les cours du soir. Le maximum pour moi. Moi, j'aime le Visconti. Mais enfin, Pasolini, c'est un très grand. Mais ça ne m'étonne pas que tu aimes Pasolini. Qu'est-ce que tu aimes comme autre cinéma? J'aime le cinéma russe. Ils font du cinéma russe en ce moment. Fedzik Vertov, par exemple, Eisenstein. Et Dreyer, tu aimes? Je dis Madanois, Ordette. Je ne connais pas. Gertrude. Dreyer, c'est magnifique. Et Marc Bergman. Bergman, j'ai payé chuchotement. Ah oui, il est fantastique ce film. Fantastique, hein? Je l'ai revu il y a 15 jours. Mais c'est lourd, hein? Ah oui, on a du mal à le reconnaître, hein? Il vient aussi s'asseoir modestement, comme un élève appliqué, sagement. Et puis, il sait nous toucher. Moi, j'ai pas eu la chance, quand j'étais au lycée, qu'on m'ouvre au cinéma. Je me suis ouvert au cinéma beaucoup plus tard. Oh, c'est beau. On imagine le petit Nicolas dans son ghetto de Neuilly, seul contre tous, privé de sortie au cinéma, trop turbulent. Et puis sa famille, misérable mais digne, ne pouvant lui offrir la culture. On n'a pas eu la chance d'être ouvert au cinéma si tôt. On a rattrapé le retard après. On n'a pas eu la chance de bénéficier dans le cadre de son cursus personnel d'une famille où on avait l'habitude d'aller au cinéma. On a redécouvert tous ces chefs-d'œuvre après. Le paquet cadeau peut sembler bidon, le cadeau est génial. 200 films qu'il apporte Sarkozy, 200 films que des chefs-d'œuvre, tout frais payé, offert par l'État. Mais c'est une mesure de gauche, ça, la culture pour tous. Et elle dit quoi, Martine? Eh ben, on l'entend pas. Le terrain est occupé. Je parle pas du Moyen-Âge, hein. Je parle de la seconde moitié du XXe siècle. Je dis Bénure, son Eston. Eston, bien sûr. Le ciment est un peu frais encore. Et puis, pourquoi il aimerait pas vraiment le cinéma, quelles que soient les raisons de son choix?
Et quand il cite Théorème de Pasolini, c'est peut-être parce que l'actrice principale ressemble tellement à sa Carla. Vous trouvez pas? Oh, Marius! Reste une initiative géniale qui laisse la gauche muette, privée de son fond habituel. Et comme ce monsieur, on pourrait dire... On n'est pas d'accord sur tout, alors là, vraiment, bravo. Merci beaucoup. C'est pas ça la phrase magique d'une élection gagnée malgré tout? Cette semaine, à l'Élysée, le programme nocturne était chargé. Fallait finir le parrain. Et ces cailloux, cela fait déjà très longtemps qu'il... Ça avait trop duré, 3 numéros. Pourtant, l'eau n'a pas... Le parrain 3, n'a pas pénétré. il est au Vatican. Trop long, faut changer. Mais enfin, il l'a vu. Parfaitement sec. Cinéphile, mais aussi politique. Quand un film est vu par 2 millions de Français, Sarkozy, cinéphile président, voit ce que voient 2 millions de Français. Pour le cinéma, pas que. Alors, lequel de ces 2 films avait-il en tête vendredi au Vatican? Dites mon père, être de gauche et de droite à la fois la même semaine, c'est péché ou je suis en train de changer? Allez, laissons le mot de la fin à Jean-Luc Godard. Vous aimez Godard, monsieur le président? Ne change rien pour que tout soit différent. Oh là là, mon œil devient une revue intello ou quoi? Et c'est pas ma faute. Le président, il nous entraîne toujours où il veut. Ou pas.